Je n'ai pas réalisé tout de suite que j'enquêtais sur la conscience quand je me suis lancé dans une enquête sur les expériences de mort imminente. Je croyais enquêter sur la vie et la mort. Mais très vite, il est apparu que la question, c'était beaucoup plus celle de la conscience, c'est-à-dire que si une personne a vraiment vécu une expérience fondamentale, fondatrice, qui change sa vie, et c'est le cas de la plupart des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, une EMI, eh bien, si cette métamorphose est réelle, et tout tend à prouver qu'elle est réelle et qu'elle dure des années. J'ai vu des gens qui l'avaient vécu 20 ans avant, 30 ans avant, et ça avait tout changé. Eh bien, à ce moment-là, ça signifie que la conscience n'est pas dépendante du corps, qu'elle peut exister en dehors du corps, puisque c'est tout ce que leur expérience nous livre. Alors, chemin faisant, la conscience, je l'ai rencontrée partout. C'est-à-dire que j'avais enquêté sur la communication avec les dauphins, avec les cétacés, mais avec les animaux en général. Ensuite, et ça plus récemment, et ça a été complètement un choc pour moi, je l'ai rencontré dans les plantes, dans la communication avec les plantes. Peu à peu, je l'ai rencontré partout. Mes enquêtes m'ont amené à rencontrer des scientifiques, mais aussi des gens qui avaient vécu des expériences et qui n'avaient pas de formation spéciale, et puis des maîtres en spiritualité, et tous me disaient, mais ces états de conscience, alors nous les humains, nous en connaissons beaucoup des états de conscience différents, mais ces états de conscience qui sont étalés comme ça, apparemment dans le cosmos tout entier, remontent tous à un état qui n'est pas un état, ce qui est en amont de tous les états,